Réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. En fait, depuis, si tu as bien remarqué là, quand Arafat est décédé, tu as vu le tapage médiatique qu'il y a eu derrière son décès. Tu as vu combien de fois le décès d'Arafat a affecté les gens. En fait, depuis Arafat est décédé là, même quand les artistes décèdent, c'est vrai que ça a un impact, mais personne n'a eu d'impact comme le décès de Nadia là. Généralement, quand quelqu'un décède et puis il y a une telle, je vais dire ça comment, ça affecte autant les gens. Ça veut dire que la personne avait un esprit qui était particulier, sa personne avait un esprit qui était fort. C'est quelqu'un qui avait, c'est-à-dire que c'est quelqu'un au-delà même de tout, elle a été préparée pour avoir une influence sur les gens, tu vois. Donc certainement qu'il y a quelqu'un de mystique qui a vu ça en elle. Et c'est ça que les gens veulent utiliser. Parce que, tu sais, les gens pensent que tout, mais tu sais, quand on prend par exemple la Bible, là, on te dit que ils ont pris un cadavre, ils ont jeté ça sur les ossements du prophète, c'était qui même, le prophète Élisée. Et puis le cadavre est revenu à la vie. Parce que la grâce et l'onction que Dieu donne à quelqu'un là, ça subsiste sur la personne même après la mort. Donc ceux qui sont mystiques là, ils peuvent utiliser soit un organe de la personne ou même ils peuvent prendre quelque chose de la personne pour pouvoir utiliser en fait l'aura de la personne pour pouvoir prospérer ou briller dans la vie. Hier, là, le coiffeur d'Arrêt Chené allait déterrer, qu'on appelle la femme d'Arrêt Chené, non? Celui qui allait déterrer la femme d'Arrêt Chené, c'est le coiffeur d'Arrêt Chené. D'Arrêt Chené. Sérieux? Ben, il a vu la vidéo matin avec M. River. Ils ont filmé un gars. C'est son coiffeur même. C'est son coiffeur. Le gars qui avait descendu tout à l'heure là. C'est ce qu'il t'a dit. Même chose il m'a dit. Ah, Côte d'Ivoire là, c'est pas simple. Hein. Mais la femme elle est décédée. Laissez-la se reposer en paix. Ben, demande d'abord qui l'a tué et puis qui veut son corps pour aller faire Babadi. Ah, c'est ça aussi. Si au moins c'était pas ton coiffeur, il n'avait rien à voir avec toi, ok. Mais comment pas ton coiffeur, man? Ton coiffeur. On sait qu'il y a un truc qui va pas. Non, mais il pense pas. Arrêt Chené, c'est un chrétien. Arrêt Chené, ils sont pas pasteurs. C'est un guéré, man. C'est un guéré. Non. Ah, tu connais un guéré même? Non. T'es guéré? Moi, j'ai pas guéri, mais genre, il a dit que c'est un chrétien, quoi. Son papa est pasteur, il peut pas se mettre dans les trucs, quoi. C'est ça, les femmes sont pas venus de tata. Est-ce que tu connais un guéri? Ah, il entend parler des guéris. Les plus mystiques de la terre, là, c'est les guéris. Que les Béninois. Les Béninois, c'est des gars, ils exposent pour. Est-ce que tu connais est-ce que tu es allé au Libéria même pour voir les guéris? Moi, je suis déjà allé au Libéria. Ah ouais. Gars de Côte d'Ivoire, là, ils ont peur de qui? Non, mais moi, je crois pas. On dirait Arrêt Chené, c'est un mauvais chrétien. Il a grandi dans ça, tu vois. C'est vrai qu'il a découpé les carrés. Il a grandi dans ça, là. Didier Arafat a allé le chercher au Bénin, non? Au Bénin, Didier Arafat. Il est allé faire quoi au Bénin? Il se cherche. C'est comme. Comment? Moi, quand il est parti au Bénin. Il est allé au Bénin. Ouais, tu as vu, non? Quand il est allé au Bénin, ton visage chien à mettre. Non, mais je suis déjà allé là-bas. Voilà. Moi, je suis juste allé regarder le pays. J'allais voir l'Amazon, j'allais regarder la plage. J'allais regarder le pays est beau. Toi, t'as vu au Bénin? Moi? Ouais. Mais cherche. Il a dit chercher. Ok. Donc, il comprend ton français maintenant. Il me cherche. Tu comprends ton français. Donc, tu penses que de la mer, toi, tu cherches. Quand arrête, c'est chercher au Bénin. Il se cherche. En tout cas, trouvez-vous. Moi, ils allent au Bénin parler les trucs, les ancêtres. Nadia, ce qui s'est passé aujourd'hui, ils sont allés voler le corps. Ils allaient couper des parties du corps de Nadia en vue de faire des sacrifices humains, faire des rituels dans le but de pouvoir faire ce qu'on appelle du zamou. Donc ceux qui sont allés profaner son corps, il faudrait que la justice de Côte d'Ivoire soit sans pitié avec eux parce que ce qu'ils ont fait est un acte grave. C'est le corps qu'ils sont allés voler, ou ils allaient voler des parties du corps, ou la salive de la personne, ou couper des parties du corps, dans le but d'aller faire des sacrifices humains. C'est un sacrifice qu'ils ont voulu faire, en vue de prendre l'étoile qui était sur la vie de cette fille, dans le but de voir, mais qui les a envoyés?
il faudrait qu'on puisse savoir jusqu'au bout dans cette histoire de la tombe profanée de Nadia là. Il ne faudrait même pas qu'il y ait d'état d'esprit. Ils ont fait ça avec, comme on appelle ça, Arafat DJ. Ils l'ont fait avec plusieurs personnes. Dieu merci, il y a un monsieur qui a été pris. La justice doit être sans pitié vis-à-vis de lui. Tout le monde sait que les chrétiens ne sont pas enterrés avec des objets, parce que tout ce qui est théorie pour dire non, ils veulent voler les objets, peut-être qu'ils ont pensé que dans la tombe, on a mis des choses précieuses, c'est faux. Quand j'ai regardé l'aspect du jeûne, mon esprit a compris automatiquement que quand ils ont vu de la manière dont Nadia a été célébrée, une personne qui part, et c'est le monde entier qui pleure à une étoile. Ce qui s'est passé aujourd'hui est un rituel. Pourquoi vous êtes trop méchant comme ça là? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Hein? Pourquoi vous là? J'ai pas envie de prononcer votre nom. Pays de Nadia là. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Et vous êtes tellement curieux. Vous tombez dans des trucs que vous cherchez même pas à savoir. Comment se fait-il qu'on enterre quelqu'un 2 jours, vous partez casser le truc? C'est comme ça que vous avez fait avec Arafat ici. Vous êtes trop curieux, vous là. Hein? Nous, on remarque ça depuis, hein? Que vous êtes trop wéré. Vous sautez dans tout, que vous ne connaissez pas même leur source. Vous acceptez les amours, qu'à la fin, ça vous fait tomber que vous n'imaginez même pas. Tout ça, les gens qui sont partis casser, c'est sûr que quelqu'un les a menti, qu'avec tout ça, là, ils vont faire les amours. Pourquoi vous acceptez les trucs comme ça? Vous voyez Togo, Bénin, les chefs des amours. Il y a d'autres qui partent là-bas, ramasser les sales amours pour ramener en Côte d'Ivoire. Vous mentez là-bas et vous acceptez tout. Et c'est les amours qui ne sont pas acceptables chez nous que vous prenez. Vous savez, les Togolais et les Béninois, eux, ils partent à la source. Nous, on fait des cérémonies chez nous. On a des légbas, les vaudous chez nous. C'est pour nos grands-pères. Donc, quand nous, on fait les cérémonies, on donne les choses à nos ancêtres. C'est ça notre force, en fait. Quand vous voyez les amours bizarres, là, laissez quand les gens font leurs amours pour l'argent et tout ça. Mais notre force, c'est nos ancêtres, nos villages. C'est là-bas, nous, on part, on donne de l'eau, on verse, on tue des petits trucs. On verse le truc aux vieux. Mais j'ai vu que vous, chez vous, là, vous acceptez tous les amours. Dès que quelqu'un veut percer un peu, c'est aller faire les amours. Et puis les sales amours qu'on prend, qui sont très dangereux chez nous, qui sont même plus acceptables, que les gens vont là-bas accepter pour ramener chez vous. Et puis vous acceptez, vous prenez. Vous cherchez même pas à savoir quels amours j'ai pris. Et tout de suite, ça dure pas. Vos carrières, ça soulève comme ça, et puis ça chute. Faites très gaffe. Vous comprenez? C'est la vérité, je vous dis. Hein. En tout cas, Nadia, que ton âme repose en paix. Eux, ils ont rien fait. Il y a des gens qui sont maudits. Il y a des gens là, eux, ils sont déjà maudits. Même si on prie pour eux à la mosquée, à l'église, même chez les bouddhistes là, on ne peut plus rien faire pour eux parce que eux, ils sont maudits. Ils vont toujours rester maudits. À quel moment, toi, tu te lèves, tu t'en vas sur la tombe de quelqu'un, d'après toi, que toi, tu as été envoyé par Dieu, tu t'en vas casser. C'est un voleur. Vous savez, souvent, là, nos frères chrétiens, ils enterrent leurs personnes, ils enterrent les personnes souvent avec des pagnes, des bijoux, tout ça, de l'argent. Tu as trouvé qu'ils pensaient qu'il y avait peut-être quelque chose comme ça. Je ne sais pas s'il y avait ça ou pas. Hein. Mais tu as trouvé que c'est ça, ils partaient chercher. C'est un voleur. Et puis, on l'attrape, et puis c'est lui qui s'est fait 2 doigts. Mais pourquoi vous ne l'avez pas giflé, même en ce moment-là? Pourquoi vous ne l'avez pas giflé? Lui l'a pardonné, ne le laissez pas. Il doit pourrir sa vie en prison. Mais je me pose des questions, je me demande, mais les gens font ça pourquoi même? Hein? Le monsieur ne fait pas pitié, son mari ne fait pas pitié, sa maman ne fait pas pitié. Les gens perdent leurs parents, ils vont les enterrer dignement. Toi, tu te lèves, quand tu te vas. Eh, Seigneur. Eh. Ah, celui-là aussi, c'est sur tombe de Nadia. Toi, tu as léché tes likes. Tu t'as arrêté. Oh.
Et puis à la fin de sa vidéo, il fait genre comme s'il était nettoyé tombe là. Tombe, ils ont fait hier là. C'est déjà sale. Ou bien toi, tu l'aimes trop que les gens qui l'ont enterré, qui l'ont laissé là-bas hier là. Eh? Comme tu sais que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. C'est pour ça à la fin de ta vidéo, tu t'en fais genre comme si tu t'en nettoyé tombe là. 3 minutes. Tu es si tombe de quelqu'un en train de bavarder, en train de parler. Et puis à la fin, tu te prends ton sale chiffon là. Venir dire que tu as nettoyé sa tombe. On t'envoie. Tes parents qui sont morts au cimetière là-bas là. Tu as fini de nettoyer les tombes d'abord. Vous avez quel problème dans le pays là même? Oh. Dieu a exposé ces œuvres-là à la lumière. C'est-à-dire que la personne voulait faire ces œuvres-là à l'ombre, mais Dieu les a exposées à la lumière. Et vu que maintenant tout le monde est au courant qu'il y a des gens qui veulent prendre les ossements de Nadia pour faire des rituels, les ossements ne seront plus d'utilité. En fait, c'est comme si on voulait te faire du mal et tu as découvert qu'on veut te faire du mal. Donc, ça marche plus en fait. C'est nul, nul et sans effet. La tombe de Nadia a clairement été profanée par un ritualiste. Comme je disais tantôt dans ma précédente vidéo, c'est des gens qui vont utiliser des ossements de personnes qui ont eu la gloire pour avoir eux-mêmes de la gloire, ou soit le revendre. Vous allez revendre les ossements de Nadia. Vu que c'est les ossements d'une étoile, c'est des choses qui vont coûter cher. Maintenant, vu que les gens ont prié hier à la veillée de Nadia, vu que le nom de Dieu a été glorifié hier, vous pensez vraiment qu'avec toute l'énergie, toute l'atmosphère qu'il y avait là, vous aurez pu aller profaner la tombe de Nadia, la tombe de notre sœur en Christ, qui a été accompagnée par l'armée, par les anges de l'Éternel jusqu'au portail du royaume céleste? Genre, vous avez vraiment cru que c'était quelque chose de possible? Mais est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte que les gens sont prêts à tout pour la gloire? Pour la gloire et l'argent, un plaisir éphémère sur cette terre-là. Vous êtes prêts à tout. Jusqu'à aller dans des cimetières, déterrer les gens, tuer les gens, faire des choses aux enfants. Seigneur, pour un plaisir éphémère, pour une mort que vous-même vous allez traverser. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est pas mieux, vous allez chercher à être près de votre Créateur, parce que c'est lui qui donne la gloire, c'est lui qui donne la visibilité, c'est lui qui donne l'argent, c'est lui qui donne toutes ces choses-là. C'est pas mieux, vous allez vous rapprocher de Dieu. C'est pas mieux, vous allez guérir vos cœurs. C'est pas mieux. Et beaucoup ont vendu leur âme au diable. Beaucoup sont prêts à vendre leur âme au diable. C'est grave. Grave, cette nouvelle génération. Et puis il faut voir le gars, il est jeune. Il est jeune. Si ça se trouve, son ritualiste lui a dit, va chercher. Tu viens, tu auras la gloire. Tu vas rouler dans les grandes voitures, tu vas prendre les grands jets privés, tu vas faire ceci. La jeunesse. Vanité de vanité, tout ça c'est de la vanité. Très tôt ce matin, un individu mal intentionné a tenté de profaner la tombe de notre sœur bien-aimée Nadia Sabé. Regardez, c'est ça. Très tôt ce matin, très tôt, même pas 24 heures après son enterrement. Mais grâce aux vigilances des jeunes du quartier, le mal a été déjoué. Je pense que le malfaiteur a constaté l'arrivée des jeunes. Du coup, il a pris la fuite. Les autorités ivoiriennes, chères autorités, rapidement mener une enquête pour que lumière soit faite sur cette affaire. Pourquoi tant de méchanceté dans la vie? Cette fille vous a fait quoi de mal? Oh, vous êtes méchant. C'est un endroit que tout le monde va visiter un jour. Elle nous a seulement devancé. Nadia, repose en paix. Courage, monsieur Ariel Chéné. Courage à la famille de Nadia. Courage à toute la Côte d'Ivoire. J'ai mal. Nadia Sabé, star d'internet et de la télévision, épouse d'Ariel Chéné, devait reposer en paix. Mais non. La Côte d'Ivoire se réveille encore avec des images insoutenables. Une tombe profanée, un lieu de recueillement violé, une mémoire piétinée. C'est la consternation et la consternation est totale. Désolation profonde. Pourquoi, par qui? Le mystère est entier et ce flou dérange autant qu'il va fasciner. Car ce scénario, tristement, n'est pas nouveau. Didier Arafat hier, Doug Saga avant lui, à chaque fois la même mécanique implacable. La célébrité
dépasserait-elle la mort? Le culte déborde le respect et la tombe devient une scène macabre, choquante, presque irréelle, il faut se le dire sans détour. C'est indigne. Les morts méritent le repos, pas le spectacle. Les familles méritent le deuil, pas la stupeur permanente. Et pourtant, cette répétition, c'est une tension qui dérange, presque palpitante, comme un mauvais feuilleton dont on connaît la fin, mais qu'on continue à regarder, le cœur serré. C'est là tout le paradoxe. L'horreur attire, le sacrilège captive, l'émotion collective se transforme en onde virale, l'indignation devient un carburant médiatique. Alors une question s'impose, froide mais nécessaire, et tournée vers l'avenir. Quand apprendrons-nous à séparer la légende de l'humain, la star du corps, le buzz du repos éternel? Nadia Sabé mérite la paix, la société, elle, mérite une sérieuse remise en question. Les Ivoiriens, pourquoi vous avez du mal à commencer quelque chose bien et finir ça bien? Vous avez commencé ici, moi-même je suis venue vous féliciter que gars, chapeau, le respect, la solidarité. Mais j'ai oublié que il y a beaucoup d'entre vous, les buveurs de Dontol, les fumeurs de Popounampu, je sais même pas, les buveurs de Kadhafi. Ou c'est Kadhafi ou c'est quoi que vous appelez. Oh. Comment vous pouvez aller déterrer? Ah, c'est pour aller vendre les ossements humains. Parce que ce n'est pas simple. Hein? Et c'est toujours les jeunes. Voilà pourquoi la jeunesse aujourd'hui est perdue. C'est pour aller vendre les ossements humains. Vous savez ce que c'est, combien ça coûte pour faire une tombe comme ça? Vous connaissez ce que Ariel Cheney va ressentir aujourd'hui en se levant et voir ça? Il faut qu'on commence à travailler sur les corps des gens comme à l'époque. Et que tu touches à ma tombe, je viens d'être te gifle, tu vois les enfants de midi moins le quart. C'est quoi? Nanje? Mais vous n'avez rien à faire. C'est l'oisiveté. C'est quoi? C'est le chômage. C'est quoi? Bon, vous partez là-bas faire quoi? Elle est star qui? Vous n'avez pas respecté son mari. Vous n'avez pas respecté sa mère. Vous ne l'avez pas respecté. Vous n'avez pas respecté toutes les personnes qui pleurent cette fille. Vous l'avez tuée une deuxième fois. Bravo à vous. À bisous. Je vous ai fait une vidéo sur la veillée artistique de Nadia Sabé il y a à peine quelques heures. Hein. Elle a été amenée dans sa dernière demeure il y a à peine quelques heures. Mais certaines personnes étaient déjà en train de formater des plans diaboliques. Quand je vous dis que la fin de l'année, tout le monde n'a pas les mêmes plans. C'est-à-dire là, vous êtes en train d'établir votre menu de Noël, de réfléchir à là où vous allez vous retrouver en famille. Vous êtes en train peut-être de vous retrouver pour aller prier ou autre, de faire un bilan de votre vie. Quand je vous dis qu'il y en a qui sont des ritualistes, qu'en fin d'année, il y a des calendriers sacrificiels, qu'il y a des personnes qui sont envoyées, des personnes qui, eux, sont en mission tout simplement pour leur propre bénéfice, ou bien pour le bénéfice d'une plus grande assemblée, qu'ils doivent faire le mal à tout prix, et que même quand on passe à trépas, quand on est dans l'au-delà, notre étoile brille toujours. Vous blaguez. Quand je vous dis que 2025, c'est une année karmique, une année en chiffre 9, que nous sommes toujours dans l'ère du Verseau, et que là, il y a des personnes qui commettent certaines choses, mais qui seront toujours exposées. Cette fin d'année expose beaucoup les gens, c'est pas le moment. Quelqu'un, on a à peine mis Nadia Sabé sous terre, quelqu'un s'est levé pour aller profaner sa tombe. Vous allez profaner la tombe d'une personne qui a été acclamée par le monde entier, là. Sans honte, sans gêne. Mais comme c'était une personne qui avait son étoile, c'est quelqu'un qui a été accompagné, c'est quelqu'un qui a été aimé, elle n'a pas permis que la personne aille jusqu'au bout, elle a été exposée comme ça. La personne a été exposée de telle sorte qu'on a envoyé des anges gardiens pour venir la trouver sur place, devant tout le monde. Ah! Quand je vous dis, hein, nous sommes sur Terre, mais nous ne vivons pas les mêmes réalités. Nous sommes sur Terre, mais nous n'avons pas les mêmes missions. Vous, peut-être que vous êtes dans le bon juste comme ça. Et il y a des personnes qui sont là pour faire le mal de façon fondamentale.
Là où vous êtes en train juste de rêver, vous êtes en train de prier, vous êtes dans une remise en question qui est pleine. Il y en a d'autres qui sont là, qui ont été envoyés juste pour détruire. C'est-à-dire même la dépouille d'une personne, ils ne respectent pas ça. Pour eux, c'est une occasion en or de changer de vie. Vous blaguez, hein? Vous blaguez avec la fin de l'année. Je vous ai dit, c'est pas le moment de faire tout et n'importe quoi. On va vous voir, on va vous exposer. Courage à la famille. Quand à l'époque, les gens gardaient les morts, c'est-à-dire même quand la personne était sous terre, on gardait sa dépouille encore pendant quelques heures, voire quelques jours. Vous pensez que c'était pour rien. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Il y a des personnes qui ne laissent pas les morts se reposer. Et surtout, depuis ces dernières années, ça continue. C'était la même chose avec Arafat. Hein. À peine quelques heures, ils sont venus et là, Nadia a eu de la chance. Avec Arafat, vous vous souvenez, ils avaient carrément ouvert son cercueil. Vous vous rappelez ou pas? Non. Courage à la famille. Protégez, mettez quelqu'un pour garder ce cercueil-là. Pendant au moins 1 mois. Et même plus, vous alternez. Oh mon Dieu. Regarde la petite princesse Nadia n'a atterri hier. Aujourd'hui, quelqu'un allait casser sa tombe. C'est-à-dire quelqu'un l'a envoyé pour aller couper ses os. Peut-être pour aller prendre comme son étoile est fort là. Je vous ai parlé de vol d'étoiles ici. Je vous ai parlé. Quand son étoile est puissant là, ils ont besoin de ça. Sinon, si tu vas déterrer le corps de quelqu'un, c'est pourquoi. Qu'est-ce que tu veux prendre? Quand son étoile est tellement fort, vous avez vu le funérail de bébé Nadia, il n'y avait pas place. Dans son étoile là, ils veulent couper ses médicaments pour être riches. Sinon, toi tu es venu, tu casses ton là, c'est pourquoi. Il y a quelqu'un. Vous regardez son mari est meurtri, sa maman même on n'en parle pas. Mais vous allez ouvrir tombe là, c'est quoi? C'est pour prendre ses organes pour son étoile. Mais vous avez vu que son étoile est fort, non? Toi tu vas me rester en prison en vie. Vous êtes trop méchant. Vous êtes trop méchant. Une fille qui a souffert de la maladie comme ça, mais elle est restée brave dans la maladie. Elle est restée brave. Elle et puis son mari ont souffert, sa mère. Est-ce que vous connaissez la maman de Nadia? Une pauvre femme qui avait un amour fou, qui aime son enfant plus que tout au monde sur la terre. Mais elle a vu sa fille décédée dans le fleur de l'âge. Sa mère est meurtrie. Quand tu la vois, elle n'est plus vivante. Si elle pouvait aller à la place de sa fille, elle allait partir. Parce que je connais la mère de Nadia. Ce n'est pas une affaire de réseaux sociaux. Mais malgré ça, malgré la souffrance de sa famille, de son époux, de sa maman, il y a des gens comme ils ont vu que l'étoile de la petite fille est fort là. Ils veulent aller voler ses organes pour aller vendre, pour qu'ils deviennent des milliardaires plus tard. Mais c'est un argent démoniaque. Vous avez vu comment elle a fait? C'est sorti devant tout le monde. Elle n'a pas petite étoile. Son étoile que Dieu lui a donné va retourner à ça. Parce que c'est Dieu qui lui a donné. Dieu a besoin de son étoile au ciel là-bas. Dieu a besoin qu'elle brille au ciel là-bas aussi. C'est pour ça, quand tu allais faire là, on t'a attrapé 20 ans. Toi, c'est prison à vie. C'est prison à vie que tu dois faire. Parce qu'on ne peut pas regarder la souffrance des gens et puis être insensible jusqu'à ce point. Vous savez ce que c'est que perdre un enfant? Est-ce que vous savez ce que c'est que perdre un enfant dans le fleur de l'âge? Perdre un enfant, perdre une épouse dont on est amoureux, perdre son enfant, ses entrailles. Nadia était tout pour sa maman. C'est elle qui donnait la respiration à sa maman. Sa maman l'aimait plus que tout au monde. Elle était la respiration, la vie de sa mère. La mère de Nadia ne respirait que par sa fille. Voir son enfant partir comme ça, ça fait pitié. Mais elle n'a pas fini de régler ça. Regardez comment Ariel est devenu l'ombre de lui-même. Quand même. Même si vous n'avez pas peur de Dieu, ayez peur du diable qui vous envoie là. Je m'arrête là ce sujet. La femme d'Ariel Chenet a été enterrée dignement. Des gens ont eu l'audace
d'aller profaner la tombe de cette femme au niveau du cimetière de William Cyril. Monsieur le procureur, vous devez être sans pitié vis-à-vis de ces genres de choses. Vous avez quel souci? On lui a posé la question, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Il dit, c'est Dieu qui l'a envoyé. Tu pries quel genre de Dieu? C'est quel genre de Dieu qui t'a envoyé là-bas? Avant que le malheur arrive là, Dieu vous prévient pas. Hein? Dieu vous prévient jamais. C'est après le malheur, vous savez qu'est-ce qui a fait quoi, qu'est-ce qui a fait quoi. Dieu vous a... Arrêtez vos bêtises là. Aïe! Arafat, vous avez fait pareil. Nadia Sabé encore. Hein? Il a profané la tombe de Nadia Sabé, on l'a attrapé ce matin. Et il dit que c'est un homme de Dieu, que c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais tu mens. Mais c'est méchant même. C'est méchant. Quand vous demandez à c'est Dieu que votre ça fait rien. C'est Dieu qui t'a envoyé parler profaner la tombe de quelqu'un. Le gars, il partait voler les bijoux. Il se disait que dans la tombe de Nadia, il y avait sûrement des choses de valeur, des bijoux, des trucs comme ça. Donc il allait fouiller et puis aller revendre sa chose. Moi, comme il l'a attrapé, ça c'est Dieu. C'est pas Dieu pas venu nous gifler pour ça faire des conneries comme ça. Matin, on va dire ça, vous êtes pauvres. Vous êtes pauvres, champion, vous êtes pauvres, vous êtes pauvres, vous êtes pauvres, vous êtes pauvres. C'est toi, c'est moi, c'est tout, t'as Dieu, t'as arrêté quoi. Regardez ce qu'il est venu faire matin là. À toi, il est venu comme la matin là. Voilà ça qui est là. La famille. Voilà ça. Il est venu comme la matin là. Et voici qu'il est là. À son visage. Il est un message de Dieu. Quelqu'un qui l'a envoyé. Alors, mes chiens, c'est chaud. Ah oh, mes abonnés, sortez oh, ils sont allés profaner la tombe de Nadia oh. Celui que vous voyez le gars ici dans la vidéo, la femme d'Ariel Chéné qu'on a enterré hier, samedi, même pas 24 heures, sortez oh. On peut faire ça. Pour la Côte d'Ivoire veut dépasser pour le Ghana et le Bénin. Tu enterres en même temps, déterre, la personne vient voler le corps. Et les Togolais aussi veulent commencer déjà chez eux là-bas. Ça veut dire quoi tout ça là? Ciao, t'es cool, nous. Les abonnés, on peut faire ça. Nadia qu'on a enterré hier et nous sommes on est en train de pleurer. Même j'ai fait live hier, je ne peux pas parler parce que j'étais tellement triste. Les gens se levaient ce matin, voilà le gars qu'on a vu là-bas à côté de la tombe de Nadia. Et la tombe est déjà ouverte. Maintenant le corps est dedans, on ne sait pas pour le moment. On peut faire ça, vous voulez déjà Ariel Chéné? Vous voulez déjà le gars, il a souffert, la fille a souffert. Avec sa maladie jusqu'à elle est partie. Elle ne vit plus aujourd'hui. On l'enterre de se reposer que son corps n'a qu'à rester là-bas. Au moins pour se souvenir, vous voulez voler le corps. Les Ivoiriens, celui qui a fait ça, tu vas ramasser ça. Ta génération va ramasser ça. Je suis choqué. Mes abonnés, voici l'information qui est là-haut. On vient de publier ça. Vous savez que je ne vous laisse pas que Béret vous saute. Je tombe dessus en même temps. Je viens vous informer. Je suis choqué. Les mots me manquent quoi? Allons en live.